Bonjour tout le monde. Alors suite à une petite interruption liée sûrement à ma mauvaise connexion numéricable aujourd'hui, je recommence mon live en espérant que les personnes qui étaient avec moi vont pouvoir me retrouver. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas à me laisser un petit hashtag replay pour me montrer que vous êtes passé par là même après le live. Et puis je vais donc commencer dans un premier temps par partager mon live en espérant... Coucou Candice, alors je suis navrée hein, comme je l'ai dit, petit souci avec Numéricable aujourd'hui a priori sur tout le 15e arrondissement. Voilà, donc j'ai voulu retirer mon wifi au moment que j'étais avec vous en live et puis bah tout a bugué. Donc comme ça au moins c'est clair. Alors là j'arrive pas à partager je suppose mon live sur mon mur. Bon, bah ce n'est pas grave, on verra bien si ça se connecte tout à l'heure. Je vais en attendant continuer à faire mon teint. Je vais voir si ça fonctionne, ça m'a pas l'air. La connexion. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que la connexion vous paraît bonne? Je vais déjà attendre vos petits retours. Bon, j'étais en train d'appliquer mon fond de teint, donc du coup je reprends à l'endroit où je m'étais arrêtée. Oui, nickel. Bon, bah écoute, on va laisser comme ça. Sur mon mur, je n'arrive pas à partager mon live, ce n'est pas grave, je le ferai tout à l'heure. Et les personnes pourront quand même le voir en replay. Alors, donc j'étais en train d'appliquer bien mon fond de teint partout. Je dois vraiment avoir un problème avec Internet. Je les ai eus ce matin au téléphone pendant près d'une heure en nous expliquant qu'il y avait une panne générale sur le secteur. Et ben dis donc, on est à Paris. Alors imaginez quand il y a une panne générale ailleurs et qu'il met déjà plus d'une heure à le réparer sur Paris. Donc bon, j'ai fini par lancer quand même le live parce que sinon je pense qu'on y serait encore demain à attendre qu'il nous répare cette connexion. Alors, ensuite... je passe à mon travail de correction. Ouh, Candice, bien sûr que si. Bah, je suis la plus grande embêtée quand le live s'interrompt comme ça alors que j'ai démarré. Mais bon, malheureusement, je peux rien y faire. Alors, j'applique mon correcteur au niveau de mes cernes et au niveau des éventuelles petites rougeurs que je peux avoir. Ah, je crois que Magali est de retour parmi nous. Oui, je sais que tu rigoles, Candice, t'inquiète pas, je sais bien. Alors, je tapote bien mon correcteur. Alors, si vous êtes de nouveau parmi nous, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Ouais, cool Magali. Alors, désolée, comme j'expliquais, bah, voilà, j'ai voulu retirer le Wi-Fi parce qu'avec le Wi-Fi, la connexion est moins bonne. Et en fait, bah, c'est tout Facebook qui a lâché et en fait, toute ma connexion ne fonctionnait plus. Donc bon, heureusement que j'ai la 4G sur mon téléphone pour pouvoir continuer à vous faire un live, mais du coup, je ne peux plus le partager sur mon mur. Ce n'est pas grave, je le ferai tout à l'heure. Pour le moment, je vous présente mon nouveau maquillage du jour que je vais, je pense, associer avec mon haut que j'ai aujourd'hui avec deux couleurs que vous pourrez retrouver sur mon haut. Alors effectivement, je regarde sur ma tablette de temps en temps. Le Wi-Fi ne veut pas aujourd'hui. C'est pas grave. Numéricable doit être en train de travailler dessus, comme on dit. Hein. J'espère qu'ils ne sont pas en train de pédaler pour le faire fonctionner parce que depuis ce matin à 9h, ça devient quand même un peu long. Là, j'ai rien du tout. Bizarre, bizarre. Alors, j'ai bien tamponné mon correcteur partout. Maintenant, je vais pouvoir le fixer avec ma poudre transparente. Donc du coup, voilà, pour celles qui arrivent maintenant, le live du coup a été pris en cours puisque j'ai dû supprimer la première partie puisque ça a coupé à mon insu. J'avais juste appliqué ma base et j'avais commencé à appliquer mon fond de teint.
Donc là, je poudre bien mon teint. Où je téléphone et je regarde la télé. Non mais enfin, dans quel monde on vit? Moi je me dis juste, au lieu d'essayer de faire toujours plus, ce serait bien qu'ils essayent de faire fonctionner ce qu'on a, ce qui existe déjà, quoi. Mais j'ai pas l'impression qu'ils soient du même avis que nous, quoi. Parce que vraiment, quand on regarde, c'est quand même honteux de ne pas avoir du tout de réseau internet ou de réseau téléphone, quoi. Enfin, on est quand même dans des villes, en tout cas en ce qui me concerne, je suis quand même dans la capitale. Faut se poser des questions des fois. Alors, je remets un tout petit peu mon correcteur, puisque ma cerne bleue était ressortie. Voilà. Ce qui est beaucoup mieux. Et je vais la fixer. Je fixe bien également au niveau du menton. Non mais ça me fait halluciner ce que je lis, Candice, que même les SMS ne partent pas. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'ils font pour qu'il n'y ait vraiment pas de réseau. C'est pas normal, quoi. Alors, après avoir discuté avec ma meilleure amie avec qui j'ai fait mes études en esthétique il y a plusieurs années et qui a craqué pour les produits uniques également, j'ai testé depuis quelques jours une manière un peu différente d'appliquer ma palette à sourcils. Et c'est assez concluant, donc du coup, je vous le présente aujourd'hui. Alors, habituellement, je vous disais de prélever la matière qui se situe là pour travailler vos sourcils et les corriger. Je vous conseille à présent de prélever un petit peu de cire et ensuite la couleur que vous avez besoin. Donc, vous faites un mélange si vous avez besoin des deux. Et ensuite, vous allez l'appliquer pour corriger vos sourcils. Et je trouve que le résultat est beaucoup plus concluant, plus rapide. Et du coup, en fait, au lieu de fixer, la cire, en fait, donne un rendu plus facile à la correction de vos sourcils. Voilà, donc en fait, je la mélange. Je prends d'abord la cire à laquelle j'ajoute la poudre. Donc, un petit peu de cire, un petit peu de poudre. Et j'applique au niveau de mes sourcils pour bien corriger. Si besoin, je retourne prendre que de la poudre. Et du coup, on a un sourcil qui est bien corrigé tout de suite au top. Vous voyez la différence? Alors, merci à ma meilleure amie qui passera par ici sûrement en replay. Voilà, mais pour ce petit conseil, parce qu'effectivement, j'avais vu ses sourcils et je lui ai demandé comment elle faisait parce que je trouvais vraiment qu'ils étaient parfaits. Et elle m'a donc donné cette petite astuce où elle mettait d'abord de la cire et ensuite, elle prélevait la couleur. Alors, décidément, je pense que je n'arriverai pas à partager aujourd'hui mon live. Le réseau n'a pas l'air de fonctionner. C'est pas grave, tant que vous me voyez, c'est l'essentiel. Donc, un petit coup de cire, un petit peu de poudre et j'applique aux endroits que j'ai besoin de corriger. Ça va vous permettre également de mieux redessiner si votre sourcil est trop court ou pas assez fourni. Alors du coup, on peut le faire vraiment à sa guise, tranquillement, sans en mettre trop. Par petites touches, vous voyez comment je fonctionne. Hein? Je pense que vous voyez bien. Voilà, vraiment y aller par petites touches. On va encore un tout petit peu accentuer la queue de mon sourcil. Et voilà. On a un travail de sourcil qui est du coup bien fait et qui va tenir sans problème. Coucou Yvonne!
brosse et je vais les fixer avec, comme à mon habitude, avec la laque. Moi, c'est vrai que j'aime bien les fixer avec la laque. Comme ça, je suis sûre qu'ils ne bougent plus. Et du coup, avec cette petite variante que je viens de vous expliquer pour appliquer votre fard au niveau des sourcils, ça vous permet du coup d'avoir vraiment un sourcil bien dessiné et qui va tenir toute la journée. Voilà. C'est pas grand chose la petite différence dont je viens de vous parler, mais moi j'ai constaté vraiment que c'était mieux sur la journée. Voilà. Surtout moi qui ai des sourcils qui ont tendance un petit peu à partir dans tous les sens. Voilà, comme ça j'ai quand même ma fixation avec la laque à la fin. Et la cire en fait permet en fait, quand elle est mélangée à la poudre, du coup d'avoir un rendu beaucoup plus intéressant au niveau des sourcils. Voilà. Alors, j'oubliais, je vais exfolier mes lèvres en attendant. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Alors, j'ai pas partagé pour le moment, comme je l'expliquais, sur mon mur. Je le ferai tout à l'heure, puisque aujourd'hui, Internet ne veut pas fonctionner avec moi. Donc là, j'exfolie mes lèvres. Ça va leur permettre d'être toutes douces et de pouvoir avoir une meilleure tenue au niveau du rouge à lèvres. J'enlève l'excédent et je vais fixer avec, je vais hydrater mes lèvres avec mon petit lip bonbon. Alors, mes lèvres sont hydratées. Maintenant, je vais passer au travail du contouring. Ma petite habitude que je ne change pas. Avec ma palette. Et qui va permettre du coup de bien structurer mon visage. Donc, je dépose la matière. Je la dépose également. Vous voyez, je l'ai mis assez foncé aujourd'hui pour bien que vous la voyez. Ok ? Et ensuite, on l'étale, on la fond. Alors, on l'étale vraiment en restant le plus précis au niveau de l'endroit. Alors, grâce au pinceau, c'est totalement possible, puisque vous voyez comme en fait, il est très fin. Du coup, il reste vraiment à un endroit précis. Et vous voyez, tout de suite, ça structure le visage. Coucou Céline! Donc, idem, je fonds. Alors, si je vois que je l'ai approché un peu trop devant, je repasse un tout petit peu avec le pinceau fond de teint. Parce que le but n'est pas de vous rendre malade. Si vous allez trop près devant là, vous allez faire malade. Ce qui n'est pas le but. Le but étant juste de structurer votre visage. Donc, on fait bien le front également, puisque dans mon cas, j'ai un grand front. Je le répète, hein, c'est pas forcément utile. Le travail de structure est à travailler selon votre morphologie. Donc, si vous avez également un nez qui est large ou qui est un peu long, vous pouvez également le travailler et faire également le dessous du menton si vous voyez que vous avez tendance un petit peu à avoir un affaissement au niveau du menton. Voilà. Alors, ensuite, je vais passer à l'étape bronzer pour me donner... Oui, je vois ça que vous n'êtes pas bavarde, mais bon, je m'y habitue en même temps, c'est que vous êtes concentré, que vous écoutez, voilà, ça ne me dérange pas, hein, du moment que vous êtes avec moi et que mes conseils vous aident quand même pour appliquer votre maquillage. Pour moi, il n'y a pas de problème si vous n'avez pas envie d'être plus bavarde que ça. Donc, j'applique mon bronzer sur les joues et je vais le fondre en 3 pour donner du coup un effet bonne mine à l'ensemble de mon visage et pour du coup bien le fondre avec le reste. Alors par contre pour le bronzer, vous n'oubliez pas, on sourit et c'est là au niveau de la pommette qui se décolle. D'accord ?
Alors tout de suite ça change tout, hein, vous voyez, ça donne meilleure mine. C'est pour ça, ce sont des étapes qui sont vraiment importantes dans le maquillage. Alors, le point de lumière, je le ferai tout à l'heure. On va passer à l'étape du travail des yeux. Alors, on va rester sur des couleurs automnales, un peu comme la semaine dernière. Alors, je ne sais plus c'était quand. C'était samedi que j'étais là. Mais simplement, aujourd'hui, je vais vraiment travailler, si vous voyez sur mon haut, il y a deux couleurs là. Il y a une couleur un peu camel. Hop. Et il y a une couleur un peu plus bordeaux, je dirais bordeaux rosé, que je vais travailler aujourd'hui en association sur mes yeux. Oh, c'est mignon, merci Marie. Je suppose qu'elle est encore un peu jeune pour se maquiller, mais il n'est jamais trop tôt pour prendre les bons conseils, on va dire. Hein, on va dire ça comme ça. Alors, donc j'ai bien appliqué ma base partout. Alors, on va appliquer la couleur timide sur l'ensemble de la paupière. Alors dites-moi, comment ça se fait que vous avez vu cette fois-ci ce live? Vous avez eu des notifications ou c'est par hasard ou c'est suite à mon post que j'avais mis live à 14 h? Eh ben j'en suis ravie qu'elle soit pas gênée, c'est agréable de partager un petit moment avec elle. Mais dites-moi effectivement si vous avez entendu ma question, comment vous avez vu du coup mon live, parce que c'est ma grande question. Je ne sais pas comment faire pour vous informer de mes lives sur ma page. Alors, je vais utiliser la couleur Gingerly. Alors, la première que j'ai utilisée pour vous montrer, c'est Timide qui est là-haut. Et ensuite, je vais utiliser Gingerly et je vais utiliser le rose bordeaux qui est là. Ah, notification comme quoi j'étais en direct. J'espère que je suis en train de faire mon live sur ma page. Hein. Sinon, Facebook va me le supprimer. Mais bon, bref, je verrai ça tout à l'heure. Alors, j'applique la couleur Gingerly sur toute la paupière. On va utiliser le pinceau estompeur pour avoir du coup un rendu bien fondu, bien régulier sur toute la paupière. On n'hésite pas à reprélever un peu de matière et à monter un petit peu sa structure, toujours dans les mêmes teintes en Gingerly. Idem sur la paupière de gauche. D'accord Yvonne. Alors ouais, donc je ne sais pas, si vous ne recevez pas toutes les notifications, je ne sais pas pourquoi. Je vais mener ma petite enquête quand même. Parce que j'ai beaucoup de MP, de personnes qui me disent qu'elles ont raté mon live. C'est un peu frustrant pour elles, j'en suis désolée. Mais effectivement, je ne peux plus les faire sur mon mur. Alors, je travaille toujours ma couleur Gingerly sur l'ensemble de ma paupière mobile et un tout petit peu sur ma paupière fixe.
Donc vous voyez avec le pinceau estompeur, du coup vous avez vraiment un rendu bien fondu au niveau de la paupière. Pas de taches, tout est bien fondu. Alors ensuite je vais prélever avec mon pinceau ombreur biseauté qui est un peu... Non, ça bug de nouveau. Pas possible, là je suis en 4G, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Ben, je suis désolée si ça bug pour certaines. N'hésitez pas à revenir en replay, effectivement. Mais là, je ne sais pas pourquoi, puisque là, je suis en 4G. Coucou Émilie. Donc, j'ai un tout petit peu rajouté. Bonjour Sandra. Alors, du coup, je disais, donc je vais utiliser mon pinceau ombreur biseauté qui est un peu plus petit et prélever la couleur fervente que je vais appliquer uniquement sur ma paupière mobile. Oh, merci Émilie, t'es adorable. Je peux te retourner le compliment, hein? Donc, j'applique la couleur fervente sur ma paupière mobile. Je vais à nouveau la travailler avec le pinceau estompeur. Alors là, pour le coup, si vous voyez bien, je l'applique sur toute la paupière. Ah, super alors. Tu vas rester avec nous alors du coup, Magali. Donc vous voyez, je travaille vraiment sur... Bah oui, mais vous êtes toutes belles. Vous êtes toutes belles. Et en plus, avec le maquillage, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, moi je suis honnête, sans maquillage, je ne me supporte pas trop. Donc du coup, le maquillage nous aide beaucoup à nous mettre en valeur. Alors pareil, donc je dépose la couleur Fervent au niveau de ma paupière mobile. Émilie serait une très bonne conseillère aussi, mais pour le moment, elle n'a pas l'air décidée à nous rejoindre. Hein, je ne sais pas, je la laisse venir à nous si elle a envie. Mais effectivement, elle est quelqu'un qui a de très bons conseils à donner aussi en maquillage. C'est important, je trouve, de pouvoir transmettre ses conseils et de pouvoir du coup donner l'opportunité à d'autres personnes de pouvoir également se maquiller et progresser en maquillage, puisque c'est les retours que j'ai depuis que moi-même j'ai signé. Beaucoup de personnes me disent oui, bah, quand on va en magasin, les conseils sont beaucoup plus succincts, beaucoup plus rapides. Donc du coup, les gens prennent moins le temps. Bah oui, je comprends bien, c'est normal. En même temps, on n'a pas forcément autant de temps en magasin. Alors que là, du coup, les conseils sont plus personnalisés. Et le fait de nous voir nous maquiller, ça vous aide également à progresser, vous, dans votre maquillage. Alors, donc, je continue à appliquer. Ah, Magali, hein, tu es d'accord que nous sommes toutes des femmes rayonnantes avec notre maquillage qui nous aide beaucoup à nous mettre en valeur. Alors, est-ce que vous voyez du coup le mélange qui commence à s'opérer au niveau de mes yeux entre Gingerly et Fervent?
Si, bien sûr, Émilie, tu pourrais être mon assistante, bien sûr, mais tu pourrais être tout à fait ambassadrice aussi, parce que même si tu penses que tu n'es pas entre guillemets aussi forte que moi, bien sûr que si. Voilà, tu as un talent en maquillage que j'ai déjà su remarquer lors d'ateliers. Donc c'est quand tu veux, la porte est grande ouverte, tu le sais. Voilà, tu peux nous rejoindre quand tu veux et il faut juste franchir le pas et après voilà, il faut se laisser aller, il faut pas réfléchir et puis ben on progresse et même soi-même on progresse tous les jours quoi. Alors là, vous voyez, du coup, j'ai opéré un petit mix entre les deux yeux. Et surtout, j'ai fait une différence par rapport aux autres fois. J'ai plus travaillé sur toute ma paupière. Oh, merci Candice. Merci à toi. Après, je sais pas si je suis une super marraine, mais en tout cas, j'essaye de l'être, j'essaye de rester moi. J'essaye de répondre au maximum à vos questions, mais même en tant qu'ambassadrice ou démonstratrice, en fonction de là où je suis, voilà, j'essaye d'être disponible au maximum pour les personnes qui ont besoin de moi. Vous êtes adorables les filles. Vous êtes adorables. Je vous rassure, hein, je ne les ai pas payées avant. Hein. Mais voilà, c'est ça un esprit d'équipe, c'est être disponible, c'est répondre aux questions, c'est essayer quand on n'a pas les réponses de les trouver et voilà quoi. Et permettre à chacune de s'épanouir. Ça prend forme et ça a l'air de bien me plaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, merci Mike. Gros bisous à toi aussi. Et vous allez en être aussi un jour des super marraines, j'en suis sûre et certain. Simplement, petit à petit, comme je dis, l'oiseau fait son nid. Moi, voilà, je suis quelqu'un qui laisse les gens venir à moi. Je préfère plutôt que le forcing. Ça n'a jamais été ma devise. Moi, voilà, qui même me suivent, je vous accueille volontiers et vous emmène avec moi dans mes différentes aventures. Alors pareil, là du coup je travaille donc à nouveau l'association des deux couleurs, donc Gingerly et Fervent. En ras de cils inférieur, donc je dépose la matière avec mon pinceau ombreur biseauté, vous voyez, et après je la fonds avec mon pinceau repli de l'œil. On ferme la bouche quand on se maquille, hein, ça c'est un grand défaut que j'ai, c'est d'ouvrir la bouche, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez ce même souci que moi ? Oui, en fait, je sais que c'est un réflexe maintenant, c'est pas forcément agréable, on va dire. Effectivement, quand on travaille au niveau des yeux, on a tendance à ouvrir. Je ne sais pas pourquoi, mais oui, effectivement, c'est considéré comme un réflexe. Je ne sais pas. Alors, je vais du coup nettoyer mon pinceau, puisque pour être sûr que je puisse repasser à la couleur timide, donc avec mon nettoyant pinceau, hein, comme d'habitude, que vous voyez là. Je le sèche bien pour que du coup mes pigments se déposent sur ma paupière sans problème. Et je reprends la couleur timide que je vais bien placer au niveau du ras de mes sourcils pour donner un petit peu de lumière à ce maquillage qui sera dans les teintes mat pour aujourd'hui. Alors pour le moment il n'est pas encore au top. Vous savez pourquoi? Comme je le dis toujours, un maquillage, il faut attendre d'avoir appliqué le mascara pour voir vraiment le rendu que ça donne au niveau des yeux. Là, on fond encore un tout petit peu la jonction. Et on a quelque chose avec des jolies couleurs automnales qui me plaisent beaucoup. J'espère qu'il en est de même pour vous. Je vais à nouveau fondre mon ras de cils. Je trouvais qu'il n'était pas assez marqué, donc je vais l'accentuer un petit peu.
Aujourd'hui, on joue tout au niveau des yeux et on va faire une bouche très légère pour du coup bien laisser les yeux en avant. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ça m'a l'air pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors la lumière est un peu changeante, je pense que c'est lié à l'extérieur. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai ma petite photo après. Alors, on va passer à l'étape mascara. Mascara épique, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Hein. Donc on applique bien son mascara à la racine, on le tire au bout des cils et si besoin on complète encore à la pointe des cils pour avoir les plus beaux cils longs, recourbés. Et puis quand on touche comme moi... Oh, gros bisous ma belle Sélénia, très vite j'espère, à très vite. Alors quand on a touché comme moi, si vous voyez là, on prend son petit goupillon et l'avantage c'est que maintenant on peut le nettoyer, vous voyez, sans problème, sans rien enlever. Voilà, l'avantage du goupillon qui est vendu donc avec le nouveau pinceau Artis, donc goupillon et pinceau biseauté, c'est que ça vous permet de nettoyer vos petites touches avec le mascara. Vos petites touches avec le mascara comme je viens de faire à l'instant. Selon un ostéopathe par exemple. Eh bien j'en apprends tous les jours, tu vois Candy, j'en apprends tous les jours. Bon Magali, ça a l'air de te plaire également, je suppose, puisque tu nous mets des petits pouces. Alors si je peux vous donner un petit conseil, prenez votre temps toujours quand vous faites votre travail de mascara. Le travail des cils est aussi une étape importante dans le maquillage des yeux. Moi ça m'arrive dans mon métier que des fois les maquilleuses ne prennent pas le temps et c'est bien dommage parce que du coup on n'obtient pas le même résultat que j'ai là. Bon, elles n'ont pas aussi une mascara épique, ça joue aussi, mais voilà, si on travaille bien ses cils avec un bon mascara, on obtient des très beaux cils. Coucou Grace! On va passer aux cils du bas. Idem de l'autre côté. N'hésitez pas à partager ma page pour toutes celles et ceux qui sont avec moi aujourd'hui. Voilà, ça me permet du coup de pouvoir développer mon activité et de pouvoir donner mes conseils à toute femme que cela pourrait intéresser. On est pas mal. Maladresse, une fois sur deux, je me maquille le nez avec le... Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec le nez de Cyrano ou quoi que ce soit. C'est effectivement des petites maladresses qu'on peut avoir. C'est pour ça que je suis la plus grande ravie qu'il nous ait sorti ce nouveau pinceau qui est disponible actuellement dans le Cudo ou sinon que vous allez pouvoir acheter dès le 1er octobre.
le pinceau Artiste Sourcil qui a un goupillon du coup et qui permet de nettoyer facilement. Alors ça vous permet également de brosser vos sourcils si vous avez besoin, mais de nettoyer votre mascara, ça c'est juste génial et ça ne touche en rien votre maquillage. Donc ça c'est vraiment très important. Alors on va repasser à l'étape un petit peu blush puisque du coup je vais accentuer avec mon bronzer puisque maintenant j'ai fini mon travail des yeux et que c'est à ce moment-là que moi j'estime être le meilleur moment pour du coup intensifier ou diminuer si vous avez trop chargé votre fard à jour. Là en l'occurrence ça nécessite un peu plus et ça fait du bien. On va mettre la petite touche d'illuminateur. Qui est absolument nécessaire dans un maquillage et qui permet, d'ailleurs j'ai encore une amie l'autre jour qui m'a dit il me faut absolument l'illuminateur parce qu'en fait j'ai vu la dernière fois quand tu l'avais sur toi, bah, tu as juste pris un rayon. Je dis effectivement, l'avantage c'est que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, du coup avec cette petite touche de lumière, notre visage capte la lumière au moment où il est le mieux mis en avant. Voilà, donc vous voyez cette petite touche de lumière. Alors, on va passer au travail des lèvres. Alors, on va utiliser le rouge à lèvres Opulence Well To Do. Vous voyez, qui est très léger, très neutre, mais avec le maquillage qu'on a fait aujourd'hui, au niveau des yeux, ce sera très bien pour équilibrer. Alors, j'ai fait mon petit trait de crayon, mais vous allez voir, il va disparaître avec mon rouge à lèvres. Mon rouge à lèvres Opulence. Que je vais fondre avec mon pinceau lèvres. Et je vais mettre une petite pointe de mon correcteur sur mes lèvres pour du coup encore donner un peu plus de lumière à mon rouge à lèvres et surtout pour qu'il soit plus clair. Donc avec mon pinceau à lèvres. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut encore que je fixe le tout. Alors, j'attends vos verdicts. Je vais un tout petit peu encore fondre mes lèvres.
on a quelque chose de plus fondu. Alors, merci Magali, merci. Merci Candice, merci Grace. Voilà, donc un maquillage du coup plus orangé. Alors, je dirais pas forcément orangé. Mais alors, je vais vous remontrer les couleurs que j'ai utilisées. Donc, timide à la base, là que je montre avec mon index. Ensuite, gingerly et ensuite fervent qui est là. Voilà. Donc, pour avoir ce maquillage au niveau des yeux. La bouche, effectivement, ça se voit presque pas, mais c'est le but, puisque du coup, comme j'ai bien chargé au niveau des yeux, voilà, évitez de charger les deux, puisque du coup, il peut y avoir une faute de goût. Alors que du coup, si vous mettez l'accent soit sur les yeux, soit sur votre bouche, vous aurez du coup un maquillage qui sera, comment dire, plus mis en valeur et qui fera moins déguisé. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver malgré ces petits soucis d'internet qui j'espère se rétabliront vite dans la journée parce que j'ai besoin de mon internet chez moi. Mais en tout cas, j'étais ravie de repasser ce petit moment avec vous et puis on se retrouve très vite pour un nouveau live et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle après-midi et merci à Maëlys. Je vous embrasse et à très vite. Bye bye.